Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Histoire de papoter, dans lequel nous nous intéressons au livre La sage-femme d'Auschwitz, écrit par Anna Stuart. C'est un roman qui est inspiré d'une véritable histoire qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, et en ce 8 mai, j'ai pensé que c'était le jour parfait pour vous en parler, puisque pour rappel, le 8 mai, s'il est férié en France, c'est pour fêter la victoire des Alliés sur les nazis, cette victoire qui a eu lieu le 8 mai 1945. Donc, tout un lien avec ce livre. Avant de continuer cet épisode du jour, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et même de commenter ce podcast pour me faire des retours, me dire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu, ou même me dire s'il vous intéresse. Pour rappel, vous pouvez retrouver ce podcast sur beaucoup de plateformes audio telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Vodio, mais vous avez aussi accès à la version vidéo sur YouTube sur la chaîne Montre-moi l'histoire. Enfin, comme toujours, si vous voulez devenir mécène de la chaîne, vous pouvez participer à la création de mes contenus en participant à la cagnotte Tipeee qui se trouve dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé quelques petites notes pour pouvoir vous parler plus en détail de ce livre. D'abord, je vais vous dire en quoi il consiste, et puis après, je vous donnerai mon avis si j'ai aimé ce livre ou pas du tout. À savoir que je l'ai lu en fin d'année dernière, et c'est un livre que j'ai lu vraiment très rapidement. Pour vous le présenter un petit peu, donc c'est un livre qui a été écrit par Anna Stuart, qui est une auteure ou autrice britannique de romans historiques et qui est aussi connue pour Bonnie and Stan et d'autres romans centrés sur les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour écrire ce livre, elle s'est inspirée d'une histoire vraie. Le personnage principal ici, Anna Kaminski, repose sur une sage-femme polonaise réelle qui a aidé des déportés à accoucher à Auschwitz-Birkenau et qui a ensuite raconté son expérience dans un récit autobiographique. Voilà pour vous présenter un petit peu le livre. Ce que je vous propose, c'est comme toujours de d'abord vous lire le résumé. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaye d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver? Donc, c'est un livre qui parle de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, qui peut être stressant ou oppressant pour vous, c'est vrai que c'est pas forcément le type de podcast ou de livre que je vous recommande. Donc si vous nous quittez en cours de route, je comprends totalement. Je donne aussi un trigger warning à propos de la séparation entre mère et enfant, puisque c'est ce dont il est question dans ce livre. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu l'histoire, ce livre d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, est assez récent, on va dire, quoique nous sommes déjà en 2026. L'édition originale a été publiée en 2022, donc c'est l'édition anglaise, et la traduction française plutôt dans les années 2023-2024, toujours un petit peu après. Donc ici, le roman suit Anna, une sage-femme polonaise, vous l'aurez compris, qui est déportée à Auschwitz alors qu'elle vient de perdre son mari et sa fille. Elle est consciente que ses compétences médicales, ce sont sa seule chance de survie finalement. Euh, donc elle va faire tout son possible pour survivre et pour aider ses femmes et ses enfants à survivre également. Concernant la tonalité, c'est vrai qu'il est assez décrit comme bouleversant, très émotionnel, avec une volonté de rendre
hommage aux femmes de la Résistance et c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, mais ça on y reviendra juste après sur ce que moi j'ai aimé et peut-être ce que j'ai moins aimé. Concernant les critiques de manière générale qui ont été émises à propos de ce roman, pour les points positifs, c'est la perspective originale sur Auschwitz. Là, on voit surtout la vie des prisonnières, tout ce qui est autour des naissances et du travail de la sage-femme. Ce qui a aussi été critiqué, dans un bon sens, eh bien, c'est la plume qui est assez fluide et accessible et ça, c'est vrai que je n'ai eu aucune difficulté à lire le livre. L'autrice, elle est complètement capable de retransmettre la violence du contexte sans être crue non plus et pour les personnes sensibles, c'est vrai que c'est quand même un bon point. Cependant, pour les critiques un peu plus négatives, certaines lectrices ou certains lecteurs ont trouvé le ton parfois trop doux ou alors le roman un petit peu trop marchandisé par rapport à l'horreur historique. Donc 2 poids 2 mesures. Le côté très romancé et émotionnel, justement, peut ne pas plaire aux lecteurs qui recherchent vraiment de l'histoire pure et dure, qui veulent un récit très factuel ou avec un regard plus froid sur le camp. Donc ça, ce sont des critiques qui ont également été faites. À savoir quand même que le livre a été un best-seller en France. Il fait partie des romans de poche les plus vendus de l'été 2024, ce qui en fait finalement un titre assez, visible qui est trouvable partout. Moi, c'est vrai que je suis passée un petit peu à côté de sa sortie et je l'ai découvert seulement en 2025. Alors, par rapport à ce que moi j'en ai pensé, moi très clairement j'ai adoré. Voilà. Quand, j'ai acheté ce livre, je voulais me remettre justement à la lecture que j'avais abandonnée depuis très longtemps. Je suis pas une très grande lectrice, moi, ce qui peut toujours étonner quand on est passionné d'histoire et cetera, mais c'est vrai que je suis pas une très grande lectrice. Ce livre m'a réconciliée avec la lecture. Je l'ai dévoré très sincèrement, je pense qu'en 1 ou 2 semaines, je l'ai terminé un petit peu chaque soir avant de dormir et des fois je me forçais à l'arrêter parce que je voulais sincèrement savoir comment ça se passait. Je trouve qu'il est très bien écrit, l'histoire elle est superbe. Quand je l'ai acheté, en fait, je voulais avoir quelque chose qui a un lien avec l'histoire pour quand même que je continue dans cette volonté d'apprendre l'histoire, du monde. Mais je voulais en même temps quelque chose qui me tienne par un fil rouge, par un lien émotionnel et c'est complètement ce que j'ai trouvé ici. On parle quand même d'une sage-femme qui à l'origine avait une famille. Alors attention, je vais un petit peu spoiler le livre, je vais essayer de pas trop le spoiler non plus. Donc cette sage-femme Anna, elle est chrétienne, mais pourquoi elle est déportée? Eh bien parce qu'elle a aidé ses amis juifs quand au tout début, la ville devenait un ghetto. Donc c'est à ce moment-là que ces fameux juifs et Anna ont été déportés. Parmi les juifs, on retrouve notamment Esther. C'est quelque chose aussi que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'en fait, les chapitres sont découpés, on va dire, par personnage. À chaque chapitre, on voit le point de vue du personnage en question. Donc, par exemple, des fois, c'est Anna et des fois, c'est Esther, l'amie qui est un peu plus jeune qu'Anna, puisque Anna a aidé Esther à naître. En fait, Esther fait partie des bébés dont Anna s'est occupée. Donc on suit aussi Esther, on suit sa vie à elle, on suit son début de relation avec Philippe. Le souci, c'est que très rapidement, après que les 2 se soient mariés, eh bien, ils sont, déportés. Sauf qu'ils ne sont pas déportés ensemble. En fait, c'est d'abord Esther qui est déportée avec sa mère. Là, je vous dis pas ce qui arrive pour sa mère, mais si je vous dis ça, vous devinerez sûrement que ça se passe pas très bien. Et Esther se retrouve surtout avec Anna. Elle n'a plus aucune trace de son mari. Sauf qu'une fois arrivée au camp, et bien là, Esther découvre qu'elle est enceinte. C'est ce qui va motiver Anna encore plus à agir pour faire en sorte que enfant et mère se retrouvent après la guerre. Donc on suit assez bien la vie dans les camps, on découvre comment étaient mises en place les naissances, on voit évidemment que c'était très précaire, on découvre aussi l'horreur nazie, mais là on est vraiment centré sur le point de vue des prisonnières. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Découvrir comment tout ça se passait. Alors évidemment, c'est épouvantable, c'est horrible, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc évidemment, le livre se termine sur le fait que Esther retrouve ou non son enfant. C'est vraiment ce qui va la motiver. En fait, on va dire que la moitié du livre, c'est
Anna et Esther, qui tatouent ensemble les nouveau-nés pour que les mères puissent ensuite les retrouver. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on a plusieurs quêtes dans ce livre, mais qui ne se chevauchent pas les unes les autres. En fait, elles vont toutes dans le même sens. Donc déjà, Anna, qui doit retrouver sa famille, qui ne sait pas si sa famille a aussi été déportée, s'ils sont morts. Pareil pour Esther, parce qu'Esther a perdu son mari Philippe. Elle ne sait pas où il est passé, elle ne sait pas s'il est mort, s'il est toujours vivant, s'il est aussi dans un camp. Et on suit aussi la quête d'Anna qui aide ces femmes, qui essayent de les maintenir en vie, qui essayent de cacher leurs enfants pour qu'ils puissent tous survivre, qu'ils puissent se retrouver à la fin. On suit Esther donc qui attend un enfant sans Philippe, que ça rend évidemment très triste, elle vit tout ça sans lui. Et on vit ensuite l'histoire d'Esther qui va retrouver sa famille, Anna également, sauf qu'il reste cette quête de l'enfant perdu, de l'enfant d'Esther dont elle a accouché, mais qui lui a aussi été enlevé. Donc j'ai vraiment complètement accroché. En fait, honnêtement, je ne vois pas vraiment de points négatifs sur ce livre. Pour moi, c'est juste un énorme coup de cœur et je le conseille à quiconque. Heu, Certes, il n'est pas complètement historique dans le sens où c'est pas un livre d'histoire pur et dur, mais je trouve pas que la romance ait trop pris le dessus, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un parfait équilibre pour suivre une histoire fictive, mais tout en découvrant la réalité historique. Donc en fait, pour moi, c'est juste un 10 sur 10 et je vous le conseille. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la suite, La Sage-Femme de Berlin. Donc là, je vais pas vous en dire trop, ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, que j'ai adoré aussi. Et là, maintenant, j'ai fait une petite pause dans la série, mais je sais que l'autrice a republié soit un troisième, soit un quatrième livre, c'est ça. Je crois qu'elle a republié un quatrième livre parce que j'ai pu lui envoyer un message, elle est très accessible. Et elle m'a dit que le quatrième livre reparlait un petit peu plus de Anna et Esther, parce que le troisième s'en éloigne un petit peu. En fait, on s'intéresse à d'autres personnages qu'on connaît dans l'histoire. Donc, autrement dit, ce livre, je le trouve super. J'espère que ça vous donnera envie de le lire. Si vous êtes sensible à la mémoire de la Shoah, aux récits de femmes dans la guerre qui peuvent parfois être oubliés, ou bien aux romans historiques émotionnels, que vous vouliez un angle plutôt hospitalier, sage-femme, qui est souvent aussi peu traité dans les fictions sur Auschwitz, je vous le conseille, mais à 100%. Même si vous voulez vous remettre à la lecture, vraiment, c'est un livre qui est très bien écrit. Ce livre, il m'a fait pleurer, il m'a fait sourire, il m'a fait rire. Je crois que je n'avais jamais autant ressenti d'émotion à travers un livre. Pour moi, c'est vraiment un 10 sur 10. Ça sera, je pense, l'un de mes livres préférés pour toute ma vie. Par contre, c'est vrai que je ne le conseille pas si vous êtes très sensible aux scènes de violence. C'est vrai que déjà pour moi, des fois, c'était très dur. Je vous ai dit, quand j'ai pleuré de joie, mais j'ai aussi pleuré de tristesse d'imaginer que des personnes aient pu vivre une horreur pareille. Enfin, rien que d'en parler, je pourrais en pleurer encore tellement c'est inimaginable, c'est inhumain. La séparation mère-enfant aussi peut être compliquée pour certaines personnes et bah, tout simplement également la vie dans les camps. Voilà, c'était des conditions extrêmes qui peuvent traumatiser certaines personnes. Mais sinon, à part ça, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé à Auschwitz, comment ont vécu les juifs pendant la guerre, comment ont vécu les personnes qui aidaient les juifs, des médecins, etc., je vous le conseille à 100%. Écoutez, j'espère vous avoir fait une assez bonne revue sur ce livre d'Anna Stuart. Je vous ai donné mes pour, qui sont même majoritaires. Je ne vous ai pas vraiment donné beaucoup de contre. Autrement dit, je vous le conseille si vous cherchez un bon roman historique fidèle à la réalité avec de l'émotion. C'est complètement ce vers quoi vous devez vous tourner. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos retours quant au podcast, quant à cet épisode ou quant à ce livre. Si vous voulez, je pourrais vous faire un autre épisode sur La Sage-Femme de Berlin où on continue à suivre l'histoire d'Anna et Esther. En attendant, je vous dis à très vite pour plus d'histoires et de patrimoine.